toi qui les aimes tant. Bonjour mes gentils abonnés et vous tous les autres, qu'attendez-vous pour le devenir? Aujourd'hui j'inaugure une nouvelle série, comment détruire ou pas les clichés, et puisque c'est une nouvelle série, je vous réserve une très jolie surprise à la fin. Comme nous n'allons pas en rajeunissant, surtout moi ma pauvre dame, je vais vous parler des clichés sur les vieux. Et je vous assure qu'il y a du travail, parce que des clichés, il y en a un sacré paquet. Comment ça, vous n'aimez pas que j'emploie le mot vieux? Depuis quand être vieux est devenu une insulte? Savez-vous que devenir vieux est le seul moyen qu'on ait trouvé pour ne pas mourir jeune? Depuis quand les mots désignant les plus de 60 ans sont devenus des insultes? Vous ne me croyez pas? Qui a envie d'être traité d'ancien, de vieille, de petit vieux, de croulant, de vieux machin, de vieux schnock, de vieille bique, de vieux débris, de vieille peau, de vieux beau, de momie ambulante, de vieux croutons, de sénile, d'antiquité, de dinosaures, de Mathusalem, voire de fossiles? Pourquoi d'ailleurs perd-on son statut social en vieillissant? Quoi qu'on ait été avant au niveau professionnel, femme de ménage, médecin, directeur de cabinet, on devient un simple retraité, voire carrément, dans certaines maisons de retraite, un papy ou mamie, sans lien avec le fait que l'on ait des enfants ou pas. Seuls les présidents de la République y échappent. Une injustice de plus, me direz-vous. Et puis vieux, c'est à partir de quel âge? Quand j'étais petite, mes parents étaient très vieux. Pensez, je crois qu'ils avaient à peu près 27 ans. C'est parti pour les clichés sur les seniors. Tiens, ma jolie maman. Ah, les seniors incapables de se déplacer sans leur déambulateur, ils oublient de brancher leur sonotone tandis que leurs dents se font la malle. Question sexualité? Quelle sexualité? Ils n'y pensent plus depuis des lustres. Ils sont bien trop vieux pour ça. Les hommes n'ont plus un seul cheveu sur le caillou, tandis que les femmes arborent de très jolies bouclettes violettes. Ils sont bien trop âgés pour draguer. De toute manière, ils ruinent la sécu avec leur valise de médicaments. Ils ont toujours mal quelque part. Allez, on dépoussière les clichés. Chacun vieillit comme il a vécu, certains mieux que d'autres. Des personnes de plus de 80 ans continuent à s'inscrire et à terminer des marathons, tandis que des trentenaires en sont incapables. On peut parler par exemple de Johanna Kaas, désolée pour la prononciation, je n'ai absolument pas pris allemand en première, seconde ou troisième langue. Elle a terminé 5e d'un concours de gymnastique à 92 ans, au Turnfest de Berlin. Pas mal, non? Les mannequins seniors ont le vent en poupe, qu'ils soient hommes ou femmes, et c'est vrai qu'ils sont très agréables à regarder. Non, moi, je ne serai jamais mannequin senior, tout comme je n'aurais jamais pu être mannequin à 20 ans avec mon petit 1,60 m. Et question amour et sexualité, les plus de 60 ans ne sont absolument pas en reste. Jean-Pierre, jeune homme de 86 ans, était tombé sous le charme de sa voisine de bus. Malheureusement, il est descendu à son arrêt sans avoir pris la précaution de demander ses coordonnées à sa belle voisine de bus. Il lui a écrit une lettre qu'il a recopiée en 26 exemplaires et il l'a placardée dans tous les abribus de la ligne qu'il avait fréquentée. Sa dulcinée, âgée de 86 ans, est tombée sur une de ses lettres et l'histoire finit bien puisque les deux amoureux se sont retrouvés. Il existe également des sites de rencontres absolument pas platoniques qui sont pour une recherche pour la vie, pour un soir ou pour une heure, réservé aux plus de 50 ans. Je vous en mettrai quelques-uns en dessous si le sujet vous intéresse. Selon le site Place des Seniors, et les sondages qu'il a réalisés, plus de 50% des personnes sondées estiment avoir une libido aussi forte que dans leur jeunesse et 13% d'entre eux estiment qu'elle est même plus forte. Ils avouent entre 1 à 5 câlins mensuels et certains bien plus, de quoi faire rougir les jeunes hommes et les jeunes femmes. Tiens, ma jolie maman. Ah, les vieux, ils passent leur temps à ronchonner, à critiquer, à radoter. Rien ne trouve grâce à leurs yeux. Ils sont étroits d'esprit, racistes, critiquent tout. Ils savent tout sur tout, même s'ils sont absolument incapables d'appuyer sur la touche on de leur smartphone. Ils ne sont pas à une incohérence près. Ils sont capables de vous dire « c'était beaucoup mieux avant » tout en enchaînant sur « ah là là, la vie est bien plus facile maintenant avec tous vos gadgets ». Pour finir par la phrase fétiche « de mon temps ». De mon temps, quand j'avais 6 ans, j'allais à l'école à pied, 6 km aller, 6 km retour, toujours dans la neige. On devait même traverser une voie rapide pour gagner quelques minutes précieuses pour aller jusqu'à l'école. Ok, ça devait pas être très dangereux car, vu notre âge, il ne devait y passer que des diligences ou des calèches. Mais quand même,
Comment ça, vous ne me croyez pas? Vous pensez que je radote? La distance est vraie, l'histoire est vraie. J'ai même vérifié sur Google Maps pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Il y avait bien 6 km entre notre domicile et l'école. On s'étonne ensuite que j'aime toujours autant la marche à pied. Comment ça, vous trouvez que je radote? D'abord, vous ne connaissiez pas cette anecdote. En plus, j'ai toujours grand plaisir à la raconter. Plus nous vieillissons et plus nous avons emmagasiné de souvenirs agréables ou non. C'est sans doute pour ça que je préfère ne conserver que les plus agréables, les plus amusants à raconter, les plus insolites d'ailleurs. Quant à râler, vous savez qu'il s'agit d'un sport national français, bientôt reconnu par l'UNESCO comme valeur immatérielle de l'humanité. Chaque Français est passé maître dans cet art, qui permet de conserver en plus de ses artères un cerveau en excellent état. Question de technologie, ils sont dépassés, croyez-vous? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? J'ai appris à utiliser chacun de ces éléments et certains osent prétendre que les vieux sont dépassés. Essayez de faire fonctionner tout ce que je viens de vous citer. Tiens, ma jolie maman. Comment s'occupent les aînés? Mais si, vous le savez. Ils vont faire les courses aux heures de pointe, discutent avec la caissière pendant des plombes tout en la payant en petite monnaie et vont ensuite encombrer les transports en commun aux heures de pointe, histoire d'enquiquiner tout le monde. Et bien sûr, de retour à domicile, ils vont espionner leurs jeunes voisins en notant leurs allées et venues sur un petit carnet pour pouvoir les dénoncer à la police. Tout en écoutant Drucker à fond, normal, c'est de leur âge. Les papis lisent le journal et font les mots croisés, tandis que les mamies tricotent, font la cuisine et gardent les petits-enfants. Oui, tout ça en même temps, elles sont particulièrement douées, ces mamies. Savez-vous que les experts annoncent un boom de la délinquance des seniors? Je ne parle pas là des délinquants ayant vieilli, comme un jeune médecin qui devient un vieux médecin, un jeune voleur devient un vieux voleur. Je vous parle des seniors qui ont décidé d'une autre orientation professionnelle à l'âge de la retraite, que ce soit pour arrondir justement leur retraite, que ce soit pour le plaisir de l'adrénaline, ou que ce soit pour lutter contre l'ennui. Ce qui explique pourquoi mon amoureux se fait régulièrement contrôler lors des passages aux frontières. D'autres décident de découvrir le monde, que ce soit à pied, à cheval, en voiture, en avion, ce que vous voulez. D'autres se prennent de passion pour le Krav Maga, la samba ou la sexualité au temps de l'Antiquité. D'autres, enfin, décident de cultiver leur jardin ou de regarder pousser leurs mauvaises herbes, les doigts de pied en éventail. Il y a autant de cas de figure que de seniors. Certains retraités ont tant d'activités inscrites sur leur planning que leurs propres enfants doivent prendre rendez-vous pour avoir une chance de les rencontrer entre le yoga tantrique, le surf ou la peinture sur soie. D'autres acceptent de jouer les nounous bénévoles auprès de leurs petits-enfants. Attention, c'est un peu risqué, soit parce que en tant que senior vous risquez l'épuisement, les petits étant pleins d'énergie, soit parce que vos critères d'éducation ne sont absolument pas ceux des parents. D'autres encore vont pallier aux fins de mois difficiles de leurs enfants, que ce soit en donnant directement de l'argent, en leur faisant des courses, en payant des factures. La solidarité des seniors envers les plus jeunes n'est pas un vain mot. Et si certains seniors vont réellement faire leurs courses aux heures de pointe, sachez que c'est peut-être pour eux la seule occasion de la semaine où ils vont pouvoir parler, échanger avec un être humain. Car l'isolement touche beaucoup de personnes âgées, 1 sur 5. Et la caissière sera peut-être la seule personne qui leur parlera gentiment sans rien demander en retour. D'ailleurs, je vous invite à retourner voir la vidéo sur la solitude, que ce soit pour mieux la comprendre ou mieux la combattre. Alors, selon vous, quels préjugés n'en sont pas? Dans quel cliché vous reconnaissez-vous si vous avez l'âge de la retraite sécu? Et si vous dites que vieillir c'est bien, mais que vous aimeriez avoir des astuces pour vieillir mieux, pas de souci, je vous ai concocté une vidéo sur comment survivre au temps qui passe et je vous mets le lien pour que vous puissiez aller la découvrir. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo est la première d'une série que j'espère fournie. Je vous propose donc un concours réservé aux abonnés. Je vous propose de gagner ce magnifique livre qui a plein de photos, etc. etc. Je vous mettrai le lien en dessous. Pour participer à ce tirage au sort, il vous suffit d'indiquer dans les commentaires en dessous de la vidéo sur YouTube quels clichés vous trouvez les plus justes et de partager le lien de la vidéo sur Facebook. Ceci sera le premier concours. J'ai l'intention d'en faire régulièrement, de vous faire gagner de très beaux objets, de vous faire gagner des livres. Je l'espère de plus gros lots à l'avenir.
Donc sur ce, portez-vous bien, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et je serai ravie de vous retrouver très bientôt. Ciao, ciao. Que me hiciera sentir, que me hiciera feliz.